Alors, ce qui va être frappant dans les années 80 chez les auteurs qu'on propose, c'est la diversité des univers. Alors, si je dessine, par exemple, un œil ou un sourcil, avec un pinceau, l'ombre et la lumière vont se faire tout seul, juste avec la pression qu'on va exercer sur le pinceau. Hergé, qui travaille à la ligne claire, du coup avec d'autres outils, un outil dur, il ne va pas pouvoir de la même manière créer l'ombre et la lumière. Du coup, ça va se jouer dans la forme. Avec un trait, il va devoir être parlant. Chez Chaland, on verra quand même des variations. Par exemple, on aura des finesses à certains endroits et plus d'épaisseur à d'autres. Chaland, il utilise sans doute la plume. Chez Émile Ferris, on voit aussi qu'il est possible de faire une bande dessinée avec un stylo bic de base. Et du coup, on va travailler en hachure. Par exemple, ici, on a un Tarzan édité en 1960. Et puis, on va voir qu'il est signé à plusieurs endroits, non pas à la fin de l'ouvrage, mais en cours d'ouvrage, dont la seule logique, c'est le contexte historique de la bande dessinée qui paraissait par planche, en couleur, une fois par semaine, et qu'on a ensuite rassemblé en album, quand le public de la bande dessinée a été assez important pour qu'on leur consacre un seul ouvrage. On peut voir aussi le lien qui est fait entre l'histoire, la géographie et la bande dessinée. Par exemple, ici, on a une bande dessinée indienne, et on va voir que, donc c'est au niveau de la thématique, c'est l'histoire des dieux et des vénérations indiennes, mais à l'intérieur, on va être du coup dans une bande dessinée écrite en anglais, avec un alphabet occidental. Les liens qui pouvaient exister entre le monde anglophone et l'Inde avec les colonisations est forcément très très important dans la diffusion de la bande dessinée. On va le voir aussi sur ce Bugs Bunny par exemple, où si on observe, on voit que le tirage a été fait pour le Canada, la Belgique, le Maroc, la Tunisie, qui sont des pays dans lesquels la langue française est parlée. Alors, ce qui va être frappant dans les années 80 chez les auteurs qu'on propose, c'est la diversité des univers qui vont explorer et développer. Et quand on regarde, par exemple, à l'intérieur du Bunny qu'on a ouvert tout à l'heure, qui date de 68, on voit que les droits, en fait, appartiennent à Warner Bros. C'est la grande différence entre la bande dessinée américaine qui a récupéré les droits sur les personnages. Donc le personnage va rester le même, quel que soit le dessinateur, qui est plutôt un exécutant, et la bande dessinée européenne qu'on propose ici, où chaque auteur reste le possesseur de son univers et peut le développer à sa guise en accord avec son éditeur.